pour l'instant, nous sommes toujours haussiers jusqu'à preuve du contraire. La tendance est haussière. Nous sommes dans une zone de consolidation selon moi. L'idéal, à mes yeux, serait effectivement un petit nettoyage sur cette zone de liquidation ici afin de nettoyer les 90 000 $. Malheureusement, nous ne l'avons pas pour l'instant et il faut garder à l'esprit qu'il est possible que nous la laissions sans la nettoyer avant de repartir à la hausse. Bonjour mes lions, voici donc ce que je disais dans la revue hebdomadaire de la semaine passée et voici ce que le Bitcoin nous a fait. Donc le nettoyage auquel je m'attendais a été fait, même si, je dois vous l'avouer, je m'attendais à un nettoyage de ces petites mèches ici sur la zone des 87 000 $. Finalement, les 89 300 $ ont suffi au Bitcoin. La priorité était bien évidemment de nettoyer cette mèche du 5 décembre et nous avons eu notre départ à la hausse. Je vous laisse constater par vous-même à quel point la zone de liquidation des 90 000 $ ici a été nettoyée proprement. Cette hausse relance la dominance du Bitcoin. Nous avons encore cependant un petit peu de marge au sujet de ma trendline baissière, nous allons le voir, puisque avec la mèche de la semaine du 16 décembre ici, nous pouvons toujours parier sur une clôture hebdomadaire sous la trendline. C'est pour cela qu'une trendline avec uniquement 2 contacts reste assez peu pertinente. C'est vraiment à titre indicatif qu'elle est là. Partez du principe que pour l'instant, nous avons 2 sommets pertinents, à savoir le sommet du 21 novembre et le sommet du 20 décembre. À voir si la mèche ici nous permettrait de mieux placer notre trendline baissière, par exemple comme ceci. Nous serions alors en train de jouer à l'heure actuelle avec cette trendline baissière. À voir si cassure il y aura. Je m'attends tout de même à ce que la dominance du Bitcoin chute dans les prochains jours et prochaines semaines, étant donné ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Vous l'avez très certainement vu, Donald Trump élu officiellement l'influenceur crypto numéro 1 de l'histoire mondiale. C'est absolument historique. C'est la toute première fois qu'un président élu, un président américain, lance son memecoin officiel. C'était dans la nuit du 18 janvier. Un memecoin qui a fait les gros titres des journaux, tant la hausse qui a suivi a été incroyable. Comme vous pouvez le voir, il a drainé une grosse partie du marché et on voit encore ici que beaucoup de monde a été victime du FOMO, vendant certaines de leurs cryptos pour acheter du Trump, à tel point que cette crypto est à la place numéro 15 des capitalisations totales des crypto-monnaies. C'est absolument incroyable. Nous sommes à l'heure à laquelle j'enregistre à 14 milliards de capitalisation pour cette crypto-monnaie qui a à peine 48 heures. Pour vous montrer à quel point c'est incroyable, le Trump est passé devant le Shiba Inu, qui était le numéro 2 des memecoins depuis de nombreux mois, voire années, et tout cela en à peine 2 jours. Prudence cependant, n'oubliez pas que nous sommes sur le monde des cryptos et que l'allocation, par exemple, pose quelques questions, à savoir que tout cela est bien évidemment écrit sur le site officiel de la crypto et que 80% de la supply est entre les mains des créateurs. Alors oui, les créateurs ont 80% des tokens, mais ils sont pour l'heure bloqués pendant encore une année. Gardez simplement cela à l'esprit et si l'envie vous prend d'acheter maintenant du Trump, sachez que vous êtes déjà bien en retard. Attendez-vous à un retracement plus que logique après une hausse aussi violente. Nous avons déjà fait 30 000%. Je vous laisse faire vos calculs et estimer votre risque. Mais pour moi, un retracement sur cette zone peut-être de consolidation que nous avons eu ici serait plus que bienvenu. Je m'attends donc à un retour de facile 60%. Les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que ce même coin se trouve sur la blockchain de Solana, raison pour laquelle le Solana a également fortement progressé. Comme vous pouvez le voir, il a violemment cassé son triangle haussier, figure que je vous ai partagé déjà dans la revue hebdomadaire de la semaine passée. L'objectif de cette figure se trouve juste ici sur les 340 $. Autrement dit, il nous reste encore 18% de progression. Le Total 3, quant à lui, ne décolle pas encore. Il s'est heurté à son ATH et est en train de faire une sorte de pullback sur la borne haute de son triangle haussier également. J'apprécie très fortement cette configuration et je m'attends à une poursuite
de la hausse, bien évidemment, puisque première configuration a été la cassure du précédent sommet. Si nous faisons encore une petite consolidation ici, ou même un retour sur la trendline ici pour repartir à la hausse, ce ne serait pas du tout dérangeant. Ethereum, quant à lui, ne participe pas encore à la fête et se trouve toujours dans son triangle haussier, qui lui-même se trouve dans cette zone de consolidation dans laquelle nous nous trouvons depuis le mois de mars 2024. Cela va faire bientôt un an donc que l'Ethereum n'a entre guillemets rien fait, ce qui pousse beaucoup de monde à douter de l'Ethereum et à préférer évidemment Solana. Mais n'oubliez pas une chose, en trading, on parie sur les coins forts qui n'ont pas encore explosé, à savoir ici par exemple Ethereum, alors que Solana est déjà en train de partir et nous a fait un nouvel ATH. Je préfère personnellement beaucoup plus investir sur un Ethereum qui n'a pas encore explosé que d'acheter le plus haut actuel d'un Solana, même si évidemment mes targets sont encore bien plus hauts pour Solana. Parlons maintenant du roi des meme coins. Pour l'instant, j'ai nommé le Dogecoin. Vous vous rappelez peut-être, je vous avais partagé ce triangle il y a quelques semaines. Il s'agissait du triangle du début d'année 2024, depuis mars jusqu'à sa cassure, son pullback en septembre. Je vous avais dit qu'une cassure de trendline ainsi qu'un pullback dessus était une bonne zone d'achat. Nous avions ensuite eu notre explosion à la hausse, la formation d'un nouveau triangle que je vous ai déjà partagé plusieurs fois. Et regardez à présent ce que nous avons. Nous avons eu une cassure du triangle et nous avons aujourd'hui le pullback. Bien évidemment, je ne fais aucun conseil en investissement et je ne détiens d'ailleurs aucun Dogecoin. Mais ce genre de configuration est à mes yeux vraiment très bullish. Une autre crypto-monnaie qui a été fortement critiquée ces dernières semaines, derniers mois, était la crypto Ondo, qui a eu, comme vous le saviez très certainement, une libération de tokens le 18 janvier, une très forte libération de tokens d'ailleurs. Cette libération de tokens a eu pour effet de faire passer Ondo à la 37e position, puisque à présent sa capitalisation boursière a doublé et est à présent de 4,5 milliards de dollars. Nous avons donc à présent un ratio FDV de 0,32, donc il a fortement augmenté. Pour ceux qui ne comprennent rien à ce que je raconte, dans le post épinglé, dans les commentaires du post épinglé, vous trouverez une analyse du Ondo que je vous avais faite il y a plusieurs mois maintenant. C'était le 22 juin 2024. Je vous invite à aller y jeter un œil. Quoi qu'il en soit, le Ondo qui a été fortement critiqué et dont beaucoup de monde a vendu ses tokens en prévision du 18 janvier, étant donné que beaucoup ont dit qu'il y aurait un dump énorme le 18 janvier. Vous avez encore une fois la preuve ici que lorsque beaucoup de monde s'accorde sur un scénario, souvent c'est l'inverse qui se produit. Soyez donc confiants dans vos analyses, indépendants et arrêtez de suivre le FOMO, le FOD et de suivre les autres. Donc cassure de la trendline pour le Ondo. L'objectif suivant est bien évidemment le haut de la trendline, donc le nouvel ATH. Et ensuite j'ai d'autres targets au nord que j'ai déjà partagé. La semaine qui vient de se terminer a été un soulagement pour les marchés. Pour ceux qui ont suivi les minutes des marchés tous les jours, vous savez déjà de quoi je vais parler. Les données sur l'inflation ont été meilleures qu'attendues, à commencer par mardi, les prix à la production bien meilleurs qu'attendus, et suivi mercredi d'une inflation sous-jacente meilleure qu'attendue également. L'inflation sous-jacente est une inflation qui exclut l'alimentation et l'énergie. Cette semaine à venir, par contre, va être beaucoup plus tranquille d'un point de vue des news économiques. À noter déjà, pour commencer, que lundi sera un jour férié. Il s'agira de la journée de Martin Luther King Jr. Nous aurons ensuite uniquement vendredi qui sera pertinent avec les PMI manufacturiers et des services, ainsi que la vente des logements existants. Et ce sera tout. Cela me conforte donc à dire que le marché crypto a la voie libre pour la semaine qui vient pour reprendre sa hausse. Tous les projecteurs sont à présent sur le monde des cryptos grâce à notre ami Trump qui marque là peut-être le début de la reprise haussière. Souvenez-vous d'ailleurs, je vous avais dit que cela partirait en premier avec les plus grosses crypto-monnaies. Nous avons donc ici le Bitcoin qui a cassé son triangle haussier, mais également le Solana. Je vous avais déjà dit que le Solana était pour moi une crypto à surveiller tant elle sera déterminante dans ce cycle. Et pour les meme coins, nous avons le Dogecoin dont j'ai déjà beaucoup parlé également, qui sera pour moi toujours le plus gros des meme coins. Car oui, même si le Trump est deuxième meme coin à l'heure actuelle, pour moi le
Dogecoin est bien plus pertinent. N'oublions pas qu'il a déjà plus de 10 ans d'historique. Je doute que le Trump soit une crypto qui durera 10 ans. Alors pensez à prendre vos profits. Ne soyez pas trop gourmands si vous êtes exposé déjà à cette crypto. Nous sommes sur un effet d'annonce, de hype. L'investiture de Donald Trump aura lieu demain, le 20 janvier. Son mandat durera 4 ans et dans ces 4 années, il y aura un bear market à mes yeux. Alors n'oubliez pas que ce coin va baisser et il va baisser très violemment. D'un point de vue des résultats d'entreprise cette semaine, rien de très intéressant si ce n'est Netflix mardi, Procter & Gamble et Johnson & Johnson mercredi. Ce ne seront pas des news qui permettront de faire beaucoup bouger les marchés, donc rien de très pertinent dans ces résultats de cette semaine. Les gros résultats d'entreprise arriveront la semaine suivante, à la fin du mois de janvier, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Je vous laisse avec le trade de la semaine, un trade qui vous montre à quel point la patience est importante en trading et à quel point vous devez tenir votre plan quoi qu'il arrive. Un trade qui aura duré plus de 5 heures et qui aura été tenu comme un lion puisque le plan est roi. Je vous laisse donc en musique et on se retrouve sur Twitter pour plus de partage et d'analyse durant la semaine. Soyez prudents sur les marchés, mes lions. Ciao, ciao.